Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro, 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin. Le président Talon nomme 12 ministres conseillers. Deuxième sujet, nous parlerons du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Que faut-il attendre de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame dimanche? Ce sera notre interrogation. Notre troisième sujet nous amènera au Niger. Plainte contre RFI et suspension de BBC pour 3 mois. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La DMP dénonce les sénatoriales et annonce son boycott. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers confrères, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et notre deuxième invité ce soir, Bonenfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le grand frère Eric, coucou gentil à toute la population de la préfecture de l'Avé et plus précisément dans le village à Gotimé-Batumé où siègent mes parents en ce moment. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Bénin. Le président Talon nomme 12 ministres conseillers. 12 membres composent donc le collège des ministres conseillers. Ils viennent d'être nommés par le chef d'État béninois parmi ses alliés. 12 donc qui vont assister d'une certaine manière le président mais aussi les autres ministres. Ce n'est pas un remaniement ministériel, ce n'est pas un changement de poste, mais de nouveaux postes qui sont créés pour des ministres conseillers. Je commence par vous, Eric Johnson. Oui, vous savez, dans l'action gouvernementale, il y a toujours des couacs, il y a des situations où certains ministres, comme l'a dit lui-même le président Talon, ils sont... Pardon? Ils ont la tête dans le guidon. Ils ont la tête dans le guidon. Et ça veut dire qu'ils sont parfois submergés de travail au point où certaines actions ne sont pas menées à bon escient. Et donc, nommer des ministres conseillers, je pense que la loi l'y autorise et c'est ce qu'a fait Patrice Talon. Alors, le rôle de ces 12 ministres conseillers, c'est surtout de renforcer l'équipe gouvernementale, permettre aux autres ministres de les éveiller parfois, de les encadrer aussi parfois. Puisqu'on dit ministres conseillers, ça veut dire qu'ils ne seront pas trop visibles sur le terrain. Eux, ils travailleront dans l'ombre à côté du chef de l'État pour appuyer les actions gouvernementales, pour renforcer les départements ministériels, suivre les projets présidentiels et pourquoi pas apporter leur contribution à la définition et à l'application de la politique gouvernementale dans tous les secteurs. D'autant plus que ces 12 ministres conseillers vont prendre des domaines qui regroupent en quelque sorte tous les postes, tous les départements ministériels. De façon théorique, comme je le disais tantôt, ils ne seront pas visibles sur le terrain, mais ils attireront peut-être l'attention du chef de l'État et pourquoi pas de leurs collègues ministres déjà en poste sur des actions qui peut-être ne pourront pas aider le pays à avancer démocratiquement. Mais sur le plan politique, je pense que c'est également un appui essentiel pour le président Talon, qui logiquement ne doit plus se présenter à la prochaine élection présidentielle dans 1 an et demi. Mais et comme cela se fait, ils viennent d'un regroupement de partis politiques et donc pour ne pas dire une sensibilité politique, il faut que la succession se fasse au sein de cette sensibilité politique-là. Et donc, Talon
est en train de renforcer en quelque sorte sur le terrain et ses alliés de toujours pour pouvoir obtenir quand même un candidat qui puisse relever le défi que Talon cherche toujours à relever. Et donc, je pense que nommer les 12 ministres, c'est vrai que ça va pas bien s'entendre au niveau de l'opposition, mais puisque c'est la loi qui lui autorise, je pense que Patrice Talon vient de poser encore un autre acte politique. C'est sûr que les politiciens, comme nous le disons toujours, ils ont leur agenda, que nous, en tant que citoyens, nous ne connaissons pas, mais attendons de voir comment cela va se dérouler dans le paysage politique béninois. Bon enfant, Agbovi, le président Talon a nommé 12 ministres conseillers. Ils ne viennent pas remplacer les anciens, mais ils viennent renforcer d'une certaine manière l'équipe du gouvernement. Oui, c'est une décision taillée à la mesure, parce que vous le savez que ce décret-là, il avait pris un décret depuis le 9 janvier 2024, et qu'en février, il y a un collège de 5 juristes qui avait intenté une action contre ce décret-là à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle qui n'avait pas validé, c'est pourquoi aujourd'hui, M. Talon a pu nommer, comment l'appelle-t-on, ces ministres. Justement, si c'est qu'ils avaient eu gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne crois pas que M. Talon s'aventurerait sur ce chemin de nomination. Tout compte fait. Politiquement, moi je vais prendre quand même le sens politique, parce que il lui reste au moins un an et demi pour qu'il cède sa place et plus. Au plus un an et demi. Oui, au plus un an et demi. Et il faut que M. Talon fasse tout par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut dans son pays et par rapport à tout ce qui entoure la politique du Bénin aujourd'hui, fasse tout pour créer ou bien pour rassembler des gens, pour ces gens-là qui pourraient l'aider, d'autant plus sous peu à renforcer la capacité de sa gouvernance pour faire plaire. Bon, entre guillemets, voilà, pour faire plaire et pour que le candidat qui serait son dauphin soit aimé par le peuple béninois, à qui il accorderait le vote, je crois, en 2026. 2026. Donc, mais il faut savoir quand même que, comme le grand frère Eric l'a dit, ça ne serait pas du goût de l'opposition. Il faut savoir que les 12 conseillers qui ont été nommés sont issus de la majorité, Ils sont issus de la majorité parlementaire, ce qui n'a pas... C'est d'ailleurs cela qui a amené ces 5 juristes-là à aller contre, parce que dans leur constitution, je crois, au niveau de l'article 26, du nouveau article 26, il est dit que les ministres conseillers sont des collaborateurs directs du président de la République, et ils sont élus dans la majorité parlementaire. Lorsque que ce soit les partis politiques qui siègent à l'hémicycle, sauront qu'ils ne sont pas majoritaires, ça veut dire que la tâche reviendrait à M. Patrice Talon de nommer ces gens-là. Si son parti est majoritaire, donc les 12 là seront issus de son parti. Et ces 12 personnes-là vont l'aider à parfaire ce qu'il a déjà commencé, surtout que... ce n'est plus son mandat, son départ est imminent pour la suite de la politique. Je pense qu'en présentant le truc de cette manière-là, ça voudrait dire que les gens ont tenté un procès contre cette nomination de conseiller, en estimant que Talon n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Mais je ne vois pas comment on peut nommer des conseillers qui n'ont pas la même idéologie que soi, comment ils pourront travailler à la présidence alors que ils n'ont pas ils ne sont pas du même bord
même bord politique. C'est un peu délicat. Je pense que les conseillers sont souvent un apanage du chef de l'État ou du Premier ministre. Et donc, logiquement, Talon peut nommer son conseiller comme il le veut. Mais s'ils ont fait ça en janvier, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres que, enfin, personnellement, je ne maîtrise pas, mais j'estime que le seul fait de dire que Talon n'a pas de majorité à l'Assemblée, qu'il ne pourra pas nommer ses conseillers, c'est ça qui me fait un peu chagriner un peu. Alors, parlons de la tâche qui est confiée à ces ministres conseillers. Ministre conseiller, super ministre ou ministre, je dirais, superviseur? Oui, je préférerais plutôt superviseur. Pourquoi? Parce que d'abord, ils vont conseiller le chef de l'État. Conseiller le chef de l'État, ça veut dire que tout dossier qui est de leur domaine, qui arrive à la présidence, doit être disséqué par ses conseillers et ils pourront tirer tout ce qui serait bien par rapport à la politique de gouvernance qui a été mise en place par le président Talon lui-même. Et donc, ils chercheront toujours à faire en sorte que toute décision qui sera prise par le président de la République soit conforme à sa ligne politique et à sa ligne de gouvernance. Donc, je pense qu'ils auront ce rôle-là à jouer plutôt que de dire qu'ils sont super. Ils ne peuvent pas être super ministres du moment où ils ne seront pas directement dans l'action, mais ils seront aux côtés du chef de l'État pour apporter des contributions. Bon enfant Bobi, super ministre ou ministre superviseur? Bon, nous sommes dans une structure fonctionnelle. Nous sommes dans une structure fonctionnelle. Ça veut dire que chacun des ministres délégués interviendra par rapport à sa compétence. Ministre conseiller. Voilà, conseiller. Voilà, conseiller par rapport à... Et si vous voyez, les 12 personnes sont nommées par rapport à des postes de ministres stratégiques. Il y a l'enseignement, il y a la sécurité, il y a la défense, il y a les finances, il y a le côté social, il y a les infrastructures. Vous allez citer les 12. Les infrastructures, si vous le permettez. Il y a les infrastructures, il y a l'énergie, il y a l'eau, il y a les mines, etc. Donc ça veut dire que chaque conseil nommé par ce décret interviendra dans son domaine de prédilection. Oui. C'est pourquoi nous n'allons pas parler de super ministres. Ils sont Puisqu'il y a déjà des ministres dans ces domaines. Il y a des ministres, c'est pourquoi... Quel est leur statut par rapport aux ministres de... Et en réalité, je viens de dire tout à l'heure, en vertu du nouveau article 26 de leur constitution, ils ont dit que les ministres conseillers sont des collaborateurs directs du président de la République. Est-ce que ça les rend super ministres? C'est ce que je veux savoir en fait. Par rapport aux tâches qui leur sont confiées, est-ce que cela fait des super ministres? Non, mais Eric vient de le dire. Ça dit que ce ne sont pas des super, mais c'est des gens qui peuvent assister. Et il a déjà dit... Ils sont ministres superviseurs au moins. Tous ceux qui... Ils ne sont pas des superviseurs là. Tout ce que nous disons Moi, je veux comprendre... Oui, voilà, tout ce que nous disons ici. En réalité, un ministre conseiller, le mot conseiller même vient enrayer tout ce que nous sommes en train de dire autour de ceci. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un conseiller, je dis que tout le monde interviendra, tout le monde donnera conseil dans son domaine et dans sa spécialité. À qui? Premièrement au président. Et il a bien si dit que tout à l'heure, tout ce qui viendrait, ou bien avant toute décision, les conseillers là interviendront pour tout faire pour que la sortie de la décision ne soit pas trop, qu'est-ce que je dirais, trop perçu en mal par la population. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire en amont et c'est la raison pour laquelle ces 12 personnes-là sont là. Lorsqu'il s'agit d'un problème
où le président de la République doit prendre une décision concernant l'éducation. Mais je ne crois pas que quelqu'un qui est mieux en énergie viendra conseiller le président à la place de l'autre. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une structure purement fonctionnelle. Alors, Eric Johnson, une question. Une nuance, c'est que ici, le ministre conseiller est dans un domaine précis. Oui. Et comme il le disait, dans son domaine de prédilection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, on peut nommer un informaticien ministre de la sécurité. Mais dans ce cas précis, un informaticien va régler tout ce qui est cybersécurité, télécommunication, je ne sais pas quoi, mais c'est dans son domaine qu'il va conseiller le chef de l'État. Et donc, on ne peut pas parler de super ministre. Parce que c'est vrai que quand nous prenons l'enseignement, on dit éducation, un ministre conseiller à l'éducation, il va prendre l'enseignement primaire, secondaire, et il va prendre l'enseignement supérieur et recherche. Mais il est dans ce n'est même pas domaine. Ça. On a nommé des ministres dans chaque domaine. Que ce soit maternelle, primaire, secondaire, que ce soit l'enseignement technique, que ce soit l'enseignement supérieur. Ça veut dire que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un seul ministre délégué qui va coiffer lorsqu'on va parler de l'éducation. Dans l'éducation à des secteurs. Oui, bien sûr. Alors, moi, là, ce que je veux savoir rapidement, Eric, certains ont critiqué le président Talon au regard des dernières actualités, qui ne voulait pas passer la main ou qui ne voulait pas préparer la relève, et que ses proches qui ont des ambitions politiques, il les met en prison. Mais le voilà qui fait revenir des gens qui peut-être avaient disparu de la scène ou non plus ce poids politique, mais qui les fait revenir et les place à un niveau ici levé. Est-ce une manière de dire non, moi je me soucie plutôt de la gouvernance que de penser à ce que vous pensez? Oui, je disais tantôt, quand les politiciens posent des actes, il faut toujours savoir que derrière, il y a quelque chose qu'ils doivent tirer. Et si vous parlez de son après, est-ce une manière de préparer son après? Oui, moi je dis tout simplement que le président Talon est en train de se rendre compte que modifier la Constitution pour pouvoir passer à un troisième mandat sera très difficile pour lui. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Et par conséquent, il faut préparer la relève. Maintenant, c'est quand vous êtes proches, vous êtes ensemble, que vous décidez qui sera notre prochain chef de file. Mais là, il amène 12. Est-ce qu'ils ne sont pas trop nombreux? Non, mais parmi eux, tous ces collaborateurs qui sont déjà ministres, qui sont directeurs, etc., il aura choisi un. Et tout simplement ça. Est-ce qu'il ne se complique pas la tâche avec 12? Non, je ne crois pas. Je voudrais dire d'ailleurs que, vous n'avez pas posé la question, mais je continue. Je voudrais dire que vous avez parlé tout à l'heure que les 12 là, c'est trop. Mais la Constitution a dit je n'ai pas dit que c'est trop. Non, vous posez la question si ce n'est pas trop. Non. Alors que la Constitution dit que bon, non, ça peut. Politiquement, si on se dit qu'il prépare la relève, un dauphin, 12 dauphins, en fait, c'est la question que je me pose. Entre-temps, les gens qui sont en prison, je crois, ces personnes de main qui étaient en prison, sur qui, en réalité, le président Talon comptait. Quand il va partir pour... Bon, je ne sais pas, je sais pas. C'est ces dauphins, c'est des gens en qui il a vraiment conscience, et quand il y a ce petit jeu de coup d'État, ça fait que le président Patrick Talon se cherche, et maintenant, quand il a pris ce nombre-là, au moins, parmi les 12, il y aura 2 personnes dans lesquelles on va balloter pour voir qui peut le... C'est tout. Merci beaucoup. Il y a les autres aussi, ceux qui sont déjà dans le gouvernement. C'est une bataille, c'est ça que... C'est pourquoi je me demande, on n'a pas trop de concurrents dans cette bataille. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Malheureusement, Eric, on va clore sur ce débat, marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.